Elle a commencé depuis, avant même, on peut dire avant même les indépendances, mais ça s'est exacerbé avec les indépendances, surtout pour le cas du Mali. Je prends spécifiquement le cas du Mali parce que c'est du Mali que nous avons été, si je peux bien le dire, nous avons été contaminés. Voilà. Et avec la rébellion Touareg des années 60, et qui a été très mal gérée, et c'est cette répercussion que nous vivons aujourd'hui. Et surtout avec le fait que Kadhafi a été destitué, et ça a laissé une porte ouverte à tous ces groupes-là, et ça les a permis de s'armer et de s'organiser pour mener les rébellions qui avaient été court-circuitées dans les années 60 et qui avaient été matées dans le sang, surtout. L'explication plausible, c'est le fait que, d'abord, le Mali était déjà en crise. Depuis 2011-2010, le Mali est en crise et que le Burkina n'a pas du tout préparé un probable transfert de cette crise au Burkina. Et que la différence fondamentale entre ces deux définitions-là, c'est dans l'idéologie. Le djihadiste, c'est quelqu'un qui est idéologiquement, qui poursuit un objectif idéologique. Alors que le terroriste, c'est quelqu'un qui poursuit des objectifs. Ça peut être économique, ça peut être politique, et ça peut être même ethnique. Les premiers sous de financement consistaient à faire des enlèvements, des kidnappings des rats, pour après se faire payer par des rançons. Mais ils se sont vite adaptés à la situation, donc ils ne pouvaient plus se contenter de cette source unique, il fallait diversifier. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les zones où ils se sont installés, ils ne s'installaient plus au hasard, ils se sont installés dans des zones stratégiques. Quand vous regardez au nord, leur base, c'est autour de la mine d'Inata. À l'est, c'est autour de Gaïri. Gaïri, on a 26 dons, là où ils se contrôlent. J'en veux pour preuve les différents messages du gouverneur de l'Est qui a plusieurs fois sommé les populations de quitter ces lieux. Parce qu'ils ne contrôlent pas. Ils contrôlaient presque toute la majorité de ces lieux. Je pense que pour le cas du Burkina, il ne faut pas placer le cas du Burkina comme les autres pays. Parce que nous avons deux régions. Moi, je classe en deux zones. La région du Sahel et du Nord et la région de l'Est. Les dynamiques sont différentes suivant ces régions. Alors, je dirais que nous avons affaire ici à un terrorisme hybride. Hybride pourquoi? Parce que les terroristes ne sont pas dans cette dynamique d'imposer un islam rigoureux. Ils ne sont pas aussi dans une dynamique de réclamer quelque chose à l'État. D'aucuns diront oui, c'est des envoyés des politiciens. Mais non, le Burkina Faso occupe une place stratégique au sein même, géographiquement au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et cette place stratégique-là est le nerf du combat qui se mène actuellement. Le Burkina est une plaque tournante du trafic de drogue, d'armes, de munitions, de cigarettes surtout, qui quitte depuis les ports jusqu'au Sahara. Alors, pour ce qui concerne par exemple la région du Sahel et du Nord, le Burkina est un pays de transit pour toute cette économie qu'on appelle l'économie grise. Et étant donné que tous ces produits transitaient au temps de l'ancien régime par le Burkina, ça permettait d'alimenter cette économie grise-là au Sahara. Mais étant donné qu'il y a une nouvelle donne qui est venue, il va falloir vraiment qu'il continue de maintenir cette plaque-là. Et pour maintenir cette plaque, il faut déstabiliser au maximum le pays qu'est le Burkina. Ça, c'est pour ce qui concerne
la région du Sahel et la région du Nord. Et aussi à cela, il faut ajouter aussi d'autres velléités qui sont des velléités, la stigmatisation des peuples et la mise à l'écart d'un certain nombre d'ethnies. Et c'est sur cette faiblesse que ces groupes terroristes-là se sont appuyés pour pouvoir pénétrer le territoire burkinabé. Maintenant, pour ce qui concerne l'Est, la situation est tout autre. Nous avons deux cas. L'Est est aussi a une position stratégique. Voilà une région qui fait frontière avec 4 pays. Le Bénin, le Togo, le Niger et le Ghana. Donc c'est une vraie plaque tournante. Et l'Est est un couloir aussi de transit de tous ces produits-là. Drogue, cigarettes et armements qui remontent jusqu'au Sahara.